Hello, coucou, bonsoir à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance, je sais ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, je suis désolée, j'ai été pas mal occupée avec la rentrée, pas très en forme non plus avec les énergies qui m'ont bousculée, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper et on va faire plein de belles choses ensemble avec plein de nouveautés. D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas. Alors, on va faire la petite guidance avec les énergies de ce début de semaine que je vais réaliser avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc, je vous invite à vous connecter à votre âme, à choisir votre carte et on passera ensuite à la délivrance de vos messages. Donc, pour ce faire, vous avez une plume pour la première carte, un coquillage pour la seconde carte, une pine de pin pour la troisième carte. Donc on est sur l'élément air, eau, terre, pour ceux que ça inspire. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous connecter, pour choisir votre carte et on choisit ensemble, on choisit pas ensemble, on reviendra ensemble après pour la délivrance de vos messages. À tout de suite mes lumières, je vous laisse quelques instants. Allez, je pense que vous avez choisi. Si ce n'est pas fait, vous pouvez toujours faire pause sur votre carte pour choisir votre carte, pardon. Alors, avec cette première carte, eh bien, il semblerait que vous ayez perdu en tout cas, quelque chose d'important dernièrement. Et que vous avez besoin de faire le deuil. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être un amour, ça peut être... voilà, vous avez perdu quelque chose qui vous tenait à cœur et qui vous fait souffrir quand même pas mal, puisque ça vous a déstabilisé, ça vous a mis dans des états un petit peu compliqués. Vous avez du mal à retrouver le sourire, vous avez du mal à retrouver le chemin de la sérénité, du bonheur. On sent vraiment que vous êtes affecté par cette perte et que oui, c'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur, c'est quelque chose qui aujourd'hui remet en question pas mal de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que aujourd'hui, à cause de cette perte, ça a un peu ébranlé toutes vos convictions, vos croyances, votre foi. Et du coup, ça a remis un petit peu tout en question. Vous êtes du coup en plein questionnement. Vous avez du mal à vous retrouver. Vous avez du mal à retrouver le bon chemin. Euh, Donc comme je vous dis, ça peut être une amitié, ça peut être la trahison de quelqu'un, ça peut être un amour, ça peut être un animal, ça peut être, voilà, vous avez vraiment perdu quelque chose qui vous fait souffrir et voilà, qui vous perturbe beaucoup. On sent quand même une grosse tristesse, un gros besoin de solitude, voilà, vous avez vraiment beaucoup de mal à revenir à quelque chose de serein. Alors il faut vraiment lâcher le mental, il faut arrêter de vous mettre des idées négatives dans la tête parce que vous êtes parti en boucle là. Cette perte a réveillé des blessures chez vous, des blessures que vous avez cru guéries et qui ne l'étaient sûrement pas, sinon vous ne seriez pas dans cet état-là. Et donc vous avez vraiment besoin de guérir ces blessures. Cette épreuve en fait vous ramène à ça, c'est-à-dire que l'univers vous a envoyé certainement cette épreuve pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas guéri de ça, de ces démons-là du passé, et que vous avez besoin d'en guérir pour avancer aujourd'hui, pour continuer votre évolution. Voilà ce que je ressens.
c'est une sorte de mise à l'épreuve justement pour pouvoir continuer votre évolution dans le bon sens. Il y a des choses à guérir, il y a des choses à remettre sur les bons rails, il y a des choses que vous pensiez guéries et qui ne l'étaient pas. En tout cas, ça a fait ressurgir de vieux démons. Euh, Ça va revenir, hein. Ça va revenir parce que là, je suis en train de noircir le tableau. Tout le monde se dit, oh là là, ça y est, comment je vais faire pour m'en remettre? Non, non, ça va revenir, mais il faut vraiment que vous arriviez à guérir de ces blessures. Ça a réveillé quelque chose en vous, cette perte. Oui, ça a vraiment réveillé quelque chose en vous. Voilà, mais sachez que ça va revenir. Il faut que vous reveniez à l'intérieur de vous, que vous coupiez ce mental déjà, que vous arrêtiez de tourner en boucle, voyez, que vous lâchiez prise sur cette histoire. Voilà. Et vous allez retrouver le chemin de la sérénité, c'est promis. Voilà pour la première carte associée à la plume. On va passer tout de suite à la seconde avec le coquillage. Alors nous passons à la carte avec le coquillage. Et là, nous sommes sur les sœurs d'argent. Désolée, j'ai un petit peu de brillance, moi. Apparemment, vous avez peut-être dans votre entourage une relation toxique qui nécessite que vous vous protégiez. C'est une relation dont il faut se séparer, une relation dont qu'il faut arrêter. Il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette relation. Oui, vous avez besoin de vous protéger en ce moment. Vous êtes un petit peu trop sensible aux mauvaises énergies et vous avez tendance à toutes les absorber. Donc essayez de vraiment vous protéger. C'est vraiment nécessaire pour vous. Et en tout cas, moi je vois une relation qui n'est pas en accord avec vous, qui ne vous fait plus vibrer, une relation dont qu'il faut arrêter. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, c'est une relation qui ne vous correspond plus, c'est quelque chose dont il faut vraiment vous séparer. C'est malheureux, mais parfois on a besoin de se séparer des gens qui nous entourent, de certaines personnes en tout cas, hein, pas de tout le monde. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous apporte plus. Elle vous a apporté quelque chose, cette relation, aujourd'hui, elle ne vous l'apporte plus. Donc il est temps de vous en séparer. Ce n'est pas la peine de rester dans une relation si elle ne vous fait plus vibrer comme avant, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous sentez que l'harmonie n'y est plus. Voilà. Voilà ce que je ressens, c'est une relation qui a besoin d'être... Vous devez vous libérer de cette personne, vous libérer de cette relation, vous libérer de... Ça peut être dans le travail aussi, hein, c'est pas forcément amical, sentimental, ça peut être aussi dans le travail. En tout cas, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors vous allez me dire, une relation dans le travail, comment je fais pour m'en libérer? Si c'est mon boss ou mon collègue de travail, c'est un peu compliqué. Ben, peut-être en vous protégeant déjà, prendre des pierres qui vont vous protéger des énergies négatives et toxiques, comme la labradorite ou les obsidiennes, qui sont de très bonnes pierres pour ce genre de choses. Essayez de purifier votre bureau si vous pouvez le faire avec de l'encens, etc. Ça éloignera les mauvaises énergies, les mauvaises personnes, les mauvaises pensées aussi. Du coup, ça vous ramène à des pensées qui vous, comment dire, qui vous polluent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est cette relation qui ne vous correspond plus, qui ne vous fait plus vibrer, qui n'est plus en alignement avec vous, vous amène en plus des pensées qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, vous êtes rentré dans un schéma un petit peu vicieux, on va dire, qui n'est pas terrible. Donc voilà, arrêtez. Il faut vraiment arrêter cette relation, elle ne sert plus à rien. Faites ce qu'il faut parce que ça voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être difficile, mais il faut vraiment le faire. Moi, je sens vraiment qu'il faut vraiment le faire pour vous aider à passer à autre chose. Alors, c'est pas forcément facile de couper avec certaines personnes.
Surtout si c'est la famille, des fois. Quand c'est la famille aussi, ça peut être compliqué. Il faut vous purifier, il faut vous protéger vraiment. C'est très très important. Voilà ce qu'on me dit beaucoup. Euh, Séparez-vous des personnes dont vous n'avez plus besoin, qui sont toxiques autour de vous. Vraiment, c'est vraiment primordial pour votre bien-être actuel. Voilà ce que je peux vous dire. Ben, j'espère que voilà, ça vous a parlé. Pour les personnes qui ont choisi le coquillage, on passe tout de suite à la petite pigne de pain. Alors, pour la pigne de pain, on est sur la licorne et la jeune fille. Vous avez besoin en ce moment de beaucoup vous confier. Décidément, c'est pas terrible pour tous ceux qui sont sur cette guidance aujourd'hui. En tout cas, si vous y êtes, c'est que vous êtes tous liés hein, par un même schéma, entre guillemets. Là, c'est la licorne et la jeune fille, c'est vous avez besoin, vous aussi, de vous purifier, de, on sent que vous avez besoin de confier des choses à une amie, il y a quelque chose qui vous perturbe. Bon, rien de grave, hein, c'est juste un mauvais moment pour vous également, on va dire. Vous êtes un petit peu perturbé par la situation actuelle. Vous avez besoin de retrouver calme et sérénité auprès des gens qui vous apportent beaucoup de bien. Euh, c'est marrant parce que les cartes se suivent, 8, 9 et 10. Je suis en train de regarder ça en même temps que je vous parle. C'est assez étonnant, pourtant elles sont bien mélangées parce que je les mélange sans cesse, ces cartes. Ça fait un moment que je les ai entre les mains. Voilà, donc moi je sens quelqu'un qui a besoin de... Voilà, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui... Vous avez besoin de vous confier, il y a une situation qui vous a ébranlé, vous avez besoin de retrouver un peu de sérénité, un peu de plénitude, un peu de bien-être. La rentrée n'a pas été facile, elle a redémarré sur les chapeaux de roue. Euh, voilà, vous avez besoin de cocooning, de prendre soin de vous accorder du temps vous êtes un peu méfiant en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et qui vous disent, qui vous mettent, qui vous ont remis un petit peu le doute dans votre esprit. Voilà, vous avez besoin Mais bon, vos guides sont là vraiment pour vous aider, pour vous aider à trouver le bon chemin, pour vous aider à trouver la bonne route. Euh, Oui, c'est ça. On sent vraiment que vous avez eu une semaine un petit peu compliquée. C'est la rentrée qui vous pèse. Vous avez déjà envie de repartir un petit peu en vacances, on dirait. Voilà. Je dirais pas que vous êtes devenu un peu parano, mais presque. Voyez, vous avez tendance à vous méfier de tout le monde. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui a remis un petit peu en question votre confiance. Et du coup, vous vous méfiez un petit peu de tout le monde. Et vous avez besoin de ce retour vers vous, de ce retour à l'intérieur de vous, de ce retour vers des personnes de confiance. Bien écoutez, faites-le. Approchez-vous des gens dont vous... Alors ne soyez pas parano, pas tout le monde est méchant, mauvais, etc. Voilà, il y a quand même des gens bien. Ils ne sont pas tous méchants. Je sais que des fois, ça peut remettre un petit peu en question vos croyances, c'est vrai, mais voilà, on sent que vous avez vraiment besoin de ça. Donc, rapprochez-vous des gens de confiance. Faites confiance quand même. Ne croyez pas que tout le monde est mauvais. Même si effectivement, il y a quelque chose qui est allé toucher un point sensible chez vous, quelque chose qui a remis aussi en question votre confiance. Vous voyez, on est vraiment sur ces trois cartes, sur la même dynamique pour les trois, en fait, hein, en gros avec la perte de quelque chose qui vous a ébranlé, là une relation qui vous perturbe et qui ne vous fait plus vibrer, qui n'est plus en alignement avec vous. Et là, pareil, une méfiance qui s'est installée parce que vous avez quelque chose qui vous a perturbé, quelqu'un ou quelque chose qui a mis à mal votre confiance.
Donc voilà, vous avez besoin de retourner à des choses simples et vraies et de retrouver la sérénité auprès des gens que vous aimez. Donc allez-y. Mais pour vous trois, enfin pour les personnes qui ont choisi ces trois tirages, sachez que vous êtes aimés, que vous êtes guidés et que souvent on vous met des petites embûches sur votre route parce que il y a quelque chose à guérir, parce qu'il y a quelque chose qui méritait encore un travail que vous n'avez pas fini d'accomplir. Et c'est ça qui est important pour vous, c'est que, c'est que pour les trois tirages de ce soir, c'est ça, c'est exactement le fil conducteur, c'est que vous avez quelque chose qui n'a pas été guéri et qu'il faut vraiment guérir. Donc faites-le. Sachez que les embûches de la vie sont souvent pour ça. C'est pour un petit peu remettre un petit peu les choses à plat. Voilà, pour pouvoir guérir de blessures du passé qui reviennent un petit peu à la surface. Voilà, chère lumière, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Je vous invite à me laisser votre commentaire, à me dire si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu qu'à 500 abonnés, et on n'en est pas loin, il y aura une petite surprise, un cadeau. Je ne sais pas encore si je ferai une guidance personnalisée en cadeau pour quelqu'un pour la personne qui la gagnera, ou s'il y aura un oracle à gagner, on verra, je le ferai en fonction. En tout cas, sachez que ça sera à partir de 500 abonnés. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Passez une excellente fin de journée et, euh, et prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Au revoir.